Salut la France, aujourd'hui on va voir comment créer un simulateur de moteur pour le Speeduino. Mais avant tout, c'est Max Speeding Rod qui sponsorise cette vidéo et pour ce faire il m'a envoyé 3 ou 4 produits que je vais te unboxing et c'est en lien avec ce qu'on va faire. Donc aujourd'hui on va essayer de fabriquer un simulateur de moteur pour le Speeduino. Donc j'ai fabriqué ça, j'en ai parlé à mon ami Ricky Vox, le Canadien, et il m'a envoyé la vraie version. Donc aujourd'hui, je vais te présenter ça, mais sache que, lui, il m'a envoyé le truc professionnel. Et si t'as pas ça, je t'explique comment fabriquer ça. Mais aujourd'hui, unboxing de composants Max Speeding Rod, baby. Alors, grâce au Speeduino, nous allons simuler un moteur qui va passer par le Speeduino. Le Speeduino contrôle le moteur et pour ce faire, le Speeduino va commander du matériel qui est notamment la pompe à essence fournie par Max Speeding Rod. Donc on va besoin de mettre un circuit d'essence sous 4 bars avec un régulateur de pression pour commander nos injecteurs. Nous allons avoir besoin d'injecteurs. Donc, je te mets la ref. Ceux-ci sont des équivalents Bosch 190 cm3. Donc, moi, dans l'idée, pour faire le projet, ça va être pour commander des... On a 2 petits projets avec un copain. Le but, c'est d'essayer de faire fonctionner le Speeduino et de mettre au point le calculateur pour les VR5. VR6 en full séquentiel. Donc, pour nos tests, pour apprendre à se servir de logiciels et du matériel, on a besoin d'injecteurs parce qu'on va essayer de monter sur un monocylindre le futur mini Speeduino que j'ai créé. Donc j'avais besoin d'injecteurs. Donc là on a des injecteurs. Alors, ce qui est important dans les injecteurs, c'est que ils aient le même débit. C'est-à-dire qu'il faut brancher les 6, mettre en pression la pompe à essence avec notre régulateur et les alimenter sur une plage. En fait, il faut simuler une montée en régime, un régime constant à bas et à haut régime, et regarder s'ils débitent tous la même chose. Parce que s'ils débitent pas tous la même chose, c'est là que c'est grave. Autant s'ils débitent peu, tous pareil, ou s'ils débitent beaucoup, tous pareil, le réglage après se fait dans la carto. Le truc, c'est que, en général, sur un V6, tu as 2 bancs. C'est-à-dire que tu as ces 3 injecteurs-là qui passent une sonde lambda, et tu as ces 3 autres injecteurs-là qui passent par une autre sonde lambda. Du coup, la sonde lambda, elle te donne une valeur. Mais elle sait pas si c'est lui ou si c'est lui qui injecte plus ou moins. Elle va faire la moyenne des 3, va te dire c'est pauvre ou c'est riche, on ajuste. Donc elle ajuste les 3. Donc, si tu dois remonter des injecteurs sur ton véhicule et que tu as pu avoir le test, le mieux, c'est de les séparer par banc et qu'ils aient tous les 3 les mêmes débits, approximativement. Donc ça, on verra ça dans une autre vidéo. On essaiera de regarder leur débit pour les mettre ensemble sur les mêmes bancs. Et on a évidemment besoin d'alimenter notre tondeuse VR6 avec du bobinage, d'allumage électronique. Donc normalement là-dedans, on a 4 fils, donc équivalent R8. C'est parfait parce que comme ça, je vais avoir un injecteur, un allumage pour faire marcher mon petit truc provisoirement. Suite à ça, on passera sur le VR5 avec ces bobines-ci. Il va falloir que je me trouve l'écosse adéquate. Finition irréprochable. Merci à Max Speeding Rod d'avoir sponsorisé cette vidéo et les futurs à venir concernant le projet de gestion programmable. Je te mets le lien en description. Bien évidemment, tu as le code promo Amesis qui est en description avec les liens vers ces matériels. Donc je te laisse avec le contenu de la vidéo. On va présenter le petit art du Steam. Et je vous informe que très prochainement, il va y avoir une petite boutique Amesis où on va vendre des trucs électroniques, des petits calculateurs, des petites sondes, des t-shirts, des casquettes. Des sondes des projections, des bossettes, des résistances, des casques Amesis, des chaussettes, des téléphones. Non, Salut la France. Aujourd'hui, on va essayer de créer un petit truc électronique qui simule un moteur qui tourne. C'est-à-dire que on va lui donner les coordonnées, par exemple, de la cible moteur, de la cible arbre à cam et
des capteurs de température et d'autres capteurs. Donc pour ça, il y a un petit logiciel qui s'appelle ArduSteam, qui est disponible sur GitHub. Donc le fonctionnement, ça va être d'envoyer un programme informatique dans le microcontrôleur, dans l'Arduino, de lui donner les coordonnées, c'est-à-dire le nombre de dents de notre cible PMH, du nombre de dents de notre cible Arbracam, l'angle de la dent manquante pour opérer le PMH, et tutti quanti. Pour ce faire, on va avoir besoin après des diodes pour simuler une injection, un allumage et allumer différents capteurs. On va pouvoir également lui mettre des potentiomètres pour simuler une sonde de température de liquide de refroidissement ou de température de GT ou d'un lambda. Ça sert à simuler un moteur sur toute la partie moteur physique. C'est-à-dire qu'une fois que ça c'est fait, notre Speeduino ici présent va pouvoir interpréter les données et voir si ça fonctionne bien. Ça permet un petit peu de débuter sans le moteur pour commencer à faire nos tests, nos petits réglages, notre petit setup. Ce truc-là pourrait très bien fonctionner. Tu débranches tes capteurs sur ton véhicule et tu branches ça à la place, ce qui fait que sur un diagnostic, par exemple, tu pourrais voir s'afficher le nombre de tours par minute et d'autres valeurs. C'est faisable. Donc là, nous, en l'occurrence, on va le brancher sur le Speeduino. Tu vois, on a une nappe IDE sur le Speeduino. J'ai trouvé une nappe IDE où je vais devoir accorder les sorties, allumage, injection, etc. avec les sorties. Je vais mettre les diodes vertes en injection et les diodes rouges ou oranges, je ne sais pas encore, en allumage. Donc, je vais y rajouter 2 autres diodes pour faire les 5-6 cylindres, même peut-être, pourquoi pas aller jusqu'à 8, car le Speeduino nous permet d'aller jusqu'à 8 cylindres. Donc on va pouvoir simuler un ordre d'allumage, des tours par minute pour accélérer le bordel et voir s'afficher tout ceci dans Tuner Studio. Donc on va avoir besoin de diodes, de résistance, d'un petit Arduino Nano Uno, pas besoin d'un méga. Moi j'ai pris une nappe IDE, mais tu peux très bien mettre des pins et venir les repiner sur le Speeduino, mais le but c'est de faire un truc pratique. Donc des potentiomètres, on va mettre aussi des boutons poussoirs pour simuler par exemple le frein ou par exemple le capteur d'embrayage, ce qui pourrait nous mettre en mode launch control, tu vois. J'installe ça, je soude ça. Après, je t'explique comment on envoie le code dans le microcontrôleur et je vais t'expliquer à peu près comment j'accorde le nom des sorties avec la bonne diode, etc. On verra par la suite le logiciel, parce qu'il y a un logiciel qui va avec pour mettre en forme la cible moteur. Et on verra tout ça petit à petit. Donc pour le moment, je fais juste une installation. En fait, c'est pas compliqué comme schéma électrique à faire. C'est pour ça que j'ai pris une platine d'essai. Chaque pin du Speeduino qui sort du Speeduino, là, de la nappe IDE, va correspondre à un capteur, à une entrée d'information ou une sortie. Ça peut être une commande, admettons, par exemple, activer la pompe à essence. On pourrait mettre la première diode qui dit quand la pompe à essence est activée, j'allume cette diode-là. Ça va nous simuler une commande. Est-ce que ça arrive bien? Oui. Est-ce que ça correspond entre Tuner Studio, notre logiciel, et le réel du matériel? On va pouvoir faire les ordres d'allumage. Donc on va pouvoir voir les LED clignoter en fonction des RPM. Donc on va mettre un petit bouton poussoir pour accélérer ou décélérer. On va mettre avec 2 boutons potentiomètre, pour accélérer, décélérer. On va mettre 2 boutons poussoirs pour launch control, embrayage et frein, je ne sais pas encore. Et je vais mettre tous les boutons poussoirs possibles pour capteur GT, capteur lambda, capteur température, liquide de refroidissement, air extérieur. Donc c'est un simulateur. Donc c'est parti, je soude ça à l'arrache. Je soude ça juste. En fait, ça c'est une platine d'essai, il n'y a pas de contact derrière. Je ne vais pas la retourner parce que les diodes vont tomber. Mais lui, il aura un code qui simule le signal carré. Et après, on a chaque petit... par exemple, la diode 1 elle va aller au pin numéro 1 de l'injecteur 1, par exemple. Et donc, ça va être très simple de brancher chaque pin au bon emplacement. Donc après, il suffira tout simplement de prendre une nappe IDE que je vais brancher c'est dans le sens, comme ça, sur mon ArduSteam. Et
je le brancherai directement sur mon Speedvino, ce qui va nous faire correspondre les choses. Donc c'est parti, je soude toutes mes diodes, on va voir si on met des résistances ou pas. Je vais souder ma nappe IDE et mon Arduino. Donc on va taper ArduSteam dans le Google et sur le deuxième onglet, on va se retrouver sur la page GitHub du créateur. Donc on peut voir qu'on a une interface qui nous permet de créer des fausses cibles pour pouvoir recopier celles de notre véhicule. Donc voilà, plusieurs types. Donc on a à gauche moteur, à droite arbre à cam. Donc on s'y connecte, etc. Ça fonctionne comme ça. Du coup, on va aller télécharger le projet. Donc on tape ArduSteam dans le Google, on va sur GitHub, on tombe sur cette page, c'est marqué en haut ArduSteam, on va dans code. Et donc on peut télécharger le projet, mais moi je le télécharge avec le logiciel GitHub Desktop, ce qui me permet d'avoir les mises à jour, de modifier, enfin de faire plusieurs petites choses pour moi. Voilà, donc là je clone le projet et il va arriver dans mon ordi. Alors, on va commencer l'explication du schéma électrique. Ça, c'est le Speedvino. On peut considérer que c'est le calculateur. Le calculateur, il est alimenté donc par le faisceau. Donc ça, c'est mes broches du faisceau électrique du véhicule qui vient se brancher sur chaque pin. Donc tous les pins, ça va être des entrées-sorties. Donc entrée d'information, comme vitesse moteur, par l'intermédiaire d'un capteur, et sortie pour commander un allumage ou un injecteur. Donc toutes les entrées-sorties se font là. Ici, dans la documentation, ce qu'on appelle le wiki Speedvino, ceci est un modèle 0.4 et des bananes. Donc on va ici, là, série 0.4, où on a toute la nomenclature de qui est quoi sur la carte électronique. Donc sur la droite, on peut voir qu'on a tout le référencement des pins. Donc ce sont bien ces pins-là de 1 à 40, ce qui correspond de 1 en haut, on fait le tour jusqu'à 40. Et on a donc la nomenclature sur la droite de qui est quoi. Donc ce qui va nous intéresser, nous, avec le simulateur, c'est de créer chaque capteur par un potentiomètre, créer un signal de vitesse moteur par l'intermédiaire d'un Arduino, et de récolter les valeurs des injecteurs, donc l'injection 1, l'allumage 1, etc. Et les différentes options qu'on peut mettre, par exemple la commande de la pompe à essence. Voyons le schéma électrique de cette chose-là. Quand tu tapes sur Google schéma ArduSteam, tu vas tomber sur celui-là par exemple. Donc ici, nous avons notre Arduino. Donc c'est ce truc-là sur lequel on va envoyer un code informatique qui va nous permettre de simuler le moteur. Nous avons ici 4 LED, 4 LED, 4 LED. Moi j'en ai mis une tripotée en plus pour au cas où j'améliore le système, mais bon, on va considérer que la première est là, 1, 2, 3, 4, et on va scinder, on va pas prendre en compte toutes celles-là. Pour commencer, l'Arduino, lui, il va alimenter par l'intermédiaire du négatif, donc le ground, ici, pas mal de choses, mais pas les LED d'injection et d'allumage. Donc ici, on a init, ça, ignition, c'est l'allumage. Inject, ça, c'est les injecteurs, donc c'est l'injection. Ici, on a idle, c'est le ralenti. Sur certains modèles de véhicules, le ralenti se fait avec soit un moteur pas à pas, soit avec un bipass, donc c'est une petite électrovanne qui s'ouvre. S1, je ne sais plus ce que c'est, ça doit être des options. Ici, on a le capteur d'arbre à cam. Le capteur, le crank, c'est capteur Villebrequin. Ici, on a donc les options pompe à essence. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les ventilateurs, etc. Et ici, on a nos potentiomètres, donc ça, là, où on a intake air température, donc température de l'air admis. Coulante, température, donc ça c'est le liquide de refroidissement, la température. TPS et throttle position sensor, donc c'est la position de la pédale. MAP, c'est MAF air pression, donc c'est la pression d'alimentation en air en fait. O2, c'est le capteur de lambda. Donc capteur lambda, il y a deux versions. C'est pour ça qu'on a ce petit truc là. Ce petit truc là, c'est un jumper qui va soit, parce qu'on a deux systèmes pour la lambda. Il y a les simples bandes et les larges bandes. La simple bande,
elle fonctionne de 0 à 1 volt. Donc on met le jumper entre ce fil-là et ce fil-là. On voit là 1 volt. Quand on est en large bande, donc en wide band, WB, on est en 5 volts. Donc on va mettre le jumper entre là et là. Donc je ne l'ai pas mis, mais je vais devoir rajouter 3 pins pour pouvoir jumper entre l'un et l'autre. Dans l'idée, nous, on va utiliser du wideband, c'est toujours mieux. Donc tout ceci représente nos potentiomètres. Ici, on a 2 autres résistances pour le système lambda. Ensuite, on a le RPM. Ça va nous permettre de simuler, par l'intermédiaire de l'Arduino, de simuler une vitesse moteur. Donc l'Arduino, lui, il a un code, comme on a vu sur le logiciel après, qui va nous faire tourner la cible virtuellement. Et nous, avec un petit potentiomètre, on va pouvoir accélérer le moteur. Donc il y a bien une différence entre la vitesse du moteur et nous, la pédale. Donc c'est-à-dire que nous, on va faire tourner la pédale pour voir les aiguilles bouger dans Tuner Studio. Mais là, on est vraiment sur une donnée RPM, tour par minute moteur. Donc chaque diode doit être protégée par une résistance, donc il faut que je les rajoute. Et les petits logos qu'on voit comme ça représente un domino. Donc moi sur mon système, je n'ai pas mis de domino, mais c'est des pins de sortie qu'il faut qu'ils correspondent avec les pins d'entrée du Speeduino. Attention, je disais au début, ici on peut voir que on a le 5 volts qui sort de l'Arduino et qui va alimenter toutes les diodes. Parce que les diodes représentant par exemple ici l'injection, elles ont un plus permanent et elles sont commandées par le Speeduino par un négatif. Donc je vais commencer par ajouter mes 3 pins pour jumper et mettre une résistance par diode pour l'alimentation pour pas qu'elle grille. Alors voici ce que ça donne. Nous avons les 8 injecteurs en vert. Donc il y a une résistance par injecteur et donc elles sont branchées sur le plus parce que c'est le plus qui est commun aux injecteurs. Donc chaque résistance est branchée sur le plus de l'injecteur, représenté ici par une diode. Tous les plus viennent ici sur le pôle 5 volts ici de l'Arduino. Le schéma que je viens de faire, c'est celui-ci. On est branché à chaque diode par la résistance commune au pôle 5 volts de l'Arduino. Ici, nous sommes sur les injecteurs. Donc les injecteurs sont commandés par la masse. Voici le schéma électrique du Speeduino. Ici, ça représente le module d'injection. Donc ici, nous avons le microcontrôleur du Speeduino, donc l'Arduino Mega, qui va commander l'injection par son pôle ici, le D8. L'injection va être envoyée à ce qu'on appelle un MOSFET. Donc c'est, alors je sais plus lequel c'est, mais genre ça c'est un MOSFET ça. Et donc lui, il va envoyer, c'est un genre de gros transistor. Lui, il va envoyer la patate quand il sera commandé. Donc ici, c'est une commande. Et la puissance, ça va se faire ici. Donc elle est bien commandée ici. On a le moins en attente du MOSFET. Quand l'Arduino commande cette sortie en commande, ça envoie la puissance en négatif ici. Ce pôle-là, on a d'un côté l'injecteur, donc notre diode, et de l'autre côté, la diode du Speeduino, de témoin. Parce que également, ici, on a des diodes de test. Donc, on a un 12 volts permanent ici, qui passe par une résistance pour allumer la LED quand elle est pilotée. Donc, quand elle est pilotée, nous avons une commande ici en négatif. Revenons sur le schéma. Ici, nous avons les ignitions, donc l'allumage. On a 1, 2, 3, 4 LED. Ici, on a une commande qu'on peut apercevoir qui est faite par le plus parce que ici, nous avons des communs qui viennent au commun des potentiomètres, qui filent ici et ils vont au GND, au ground, à la masse. Donc, la commande se fait par le plus des bobines d'allumage. Sur le schéma du Speeduino, en plein milieu, nous avons le contrôleur intégré. C'est cette petite bête-là. Le circuit intégré. Y est branché un circuit intégré peut commander 2 étincelles, donc 2 bobines d'allumage. Donc on peut le voir là, c'est séparé en deux, c'est le même schéma en haut qu'en bas, mis à part les 2 pins ici qui sont restés libres.
Donc on a l'alimentation qui se fait sur le pin 3 en négatif. Et on a ici deux possibilités. On a un jumper sur le Speeduino qui nous permet soit d'alimenter nos bobines en 5 volts, soit en 12 volts. Il suffit de piner le Speeduino, soit ici, le jumper. Soit on le met entre 12 et jump, soit entre 5 et jump. Ça fait un contact qui fait qu'après, il passe là, et l'alimentation qui vient ici, c'est soit du 5, soit du 12. Il prend sa masse ici. Prenons l'exemple de la bobine d'allumage ici, du haut. Nous avons la commande qui vient de l'Arduino du Speeduino ici. Elle passe par le circuit intégré ici et elle commande ici pour aller à la bobine d'allumage. Ce petit étiquette représente la bobine d'allumage. Donc c'est le pin de sortie pour aller à la bobine d'allumage. Donc on a notre moins permanent ici qui vient en attente là. Quand le plus est commandé, il vient donc du 6 et quand il attend sa commande de ce pin là, il passe au 7. Et donc il vient là-dedans et il commande notre bobine d'allumage. Donc on est bien en positif. Reprenons le schéma, le schématique de notre Ardustim. Donc je vais brancher les 4 résistances ici. Enfin moi j'en ai 8 pour faire un 8 cylindres au cas où. 1, 2, 3, 4, communes en négatif, qui sont également communes avec tous les potentiomètres et qui viennent se jeter sur le pôle GND de l'Arduino. Donc concrètement, je ne vais pas passer par... En fait, je vais tirer une masse pour les LED à l'Arduino et je tirerai après une masse pour les potentiomètres à l'Arduino. Donc, ça veut dire qu'il faut que je mette une résistance comme tout à l'heure, mais plus sur le pôle positif, mais bien sur le pôle négatif de la LED pour aller chercher, on va dire par exemple, voilà, il y en a un, le pin 2. Donc celui-ci, 1, 2, je pourrais venir là. Mais je vais peut-être le garder pour les potentiomètres. Donc, sachant que lui est comme ça, j'ai un autre GND ici, en haut. Donc, je verrai suivant la tournure que ça prend. Donc, je soude les LED et je les alimente par le GND de l'Arduino. Donc là, j'ai emmené toutes mes résistances sur ce point-là, qui viennent choper ce pin-là, là, le deuxième, là, qui est bien un GND. Donc elles sont toutes communes au GND. Ce qui veut dire qu'on a nos LED d'allumage avec les résistances qui vont choper la masse. Je ne vais pas continuer parce que ça représente mes potentiomètres ici et ce n'est pas encore fait. Donc on va passer maintenant au potentiomètre. Non, on va faire les LED d'option. Alors les LED d'option, voilà, elles sont sur ce côté-là. On a 1, 2, 3 et 4 MOSFET qui doivent être ceux-là, 1, 2, 3, 4 si je ne dis pas de bêtises. Et si on va dans la documentation du Speeduino, ici, alors contrôle de suralimentation, alors ça va être la N75 sûrement, la commande de pression de turbo. Ici on a le VVT, c'est pour les électrovannes d'arbre à câble variable. Ici inactif 1. Ralenti 2, ça doit être pour une autre, je pense que c'est pour un... À mon avis, ce truc-là, je suis pas sûr, hein, mais ça doit être quand on a par exemple un moteur en V et qu'il y a deux valves de ralenti. Je suppose que c'est ça. Après, on a pompe à carburant, ventilateur, taco, ça doit être l'éclairage du compteur. Et après, on a lancement, embrayage. Donc ça, c'est pour le launch control ou pour le shift, je sais plus comment ça s'appelle là, quand ça arrête l'injection pendant que tu appuies sur l'embrayage pour éviter de lever le pied de l'accélérateur. Alors, ce qu'on doit savoir maintenant, c'est nos diodes rouges. Est-ce qu'elles sont commandées par un moins ou par un plus? Sur son schéma, elles sont commandées par un moins parce qu'elles sont branchées au plus 5 volts comme les injecteurs. Donc, est-ce que, ce qui ne serait pas étonnant parce que ça reste un MOSFET, donc le MOSFET est là, et il prend bien sa masse, donc il envoie une masse. Donc c'est bien commandé à chaque fois par la masse. Donc on peut tout à fait se rebrancher toutes les LED sur la même sortie commune du 5 volts du l'Arduino ici. Donc c'est parti, je vais faire ça. Bon, les rouges, elles sont toutes branchées. Tac, 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 elles viennent reprendre le plus ici. Comme ceci. Tac. Donc on en est là. Il nous reste les potards, le jumper. Donc les potentiomètres. Donc ici, on a 5 fils.
Donc les deux du fond, bon, moi je considère que c'est pour qu'ils soient assez stables parce que c'est un truc que tu tournes tout le temps et bon, ça peut prendre du jeu au niveau des soudures. Donc concrètement, on a les deux extrémités et le milieu. Si on regarde le schéma, on a bien deux extrémités et le milieu. Par exemple ici, on a une extrémité qui vient prendre sa masse, l'autre extrémité là et le milieu. Donc le milieu, c'est des potentiomètres de 10 kΩ, ce qui fait que si je me mesure entre une extrémité et un milieu, je devrais avoir une valeur comprise entre 0 et 10 kΩ. Donc ça veut dire qu'à fond dans un sens, j'ai 10 kΩ entre les deux premiers. Si le potard est à fond dans ce sens-là, par exemple, on aura 0 ohm entre les deux pins et 10 kΩ entre les deux autres. Et s'il est à fond dans l'autre sens, et ben, entre 1 et 2, on aura 10 kΩ. Et entre 2 et 3, on aura 0 ohm. Et si on est pile au milieu, ben, on aura 5 kΩ de chaque côté. C'est proportionnel. Donc, je vais devoir choper. Donc, ces potentiomètres-là sont un peu spécifiques parce qu'ils ont un arrêt écoute. Tu vois, il y a vraiment un signal qui fait que quand, là, il y a une petite bille qui clique, ça veut dire que de là, tac, on est bien au mini. Donc il faut que je chope l'info pour savoir si je dois me brancher entre 1 et 2 ou entre 2 et 3 pour différencier en fait la polarité entre soit la masse ou soit celui qui va au machin. Donc je fais ça, je connecte toutes les masses ensemble, on se connecte ça sur une masse déjà existante et c'est parti. Bon, j'ai raccordé toutes les masses entre elles. Je viens de m'apercevoir que j'en avais oublié une là. Merde. Il faut que je rajoute de là, là. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai oublié une, mais du coup, le MAP, donc c'est le capteur de pression. Je me demande si je ne vais pas prendre un vrai capteur de pression avec une seringue pour faire varier la pression-dépression. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va aller choper alors après, on a le position pédale, map, O2 et RPM qui eux sont sur un plus. Et après, on a IAT coulante qui sont reliés, qui est juste relié sur lui-même. Donc c'est parti, je fais ça. Donc là, sur le schéma, on a IAT, donc sonde de température d'entrée d'air et sonde de température de liquide de refroidissement, le coulante température, le CLT. Du coup, j'ai rajouté un potentiomètre. Et donc là, on va mettre les Intec, donc les IAT. Et là, ça va être les CLT. Et donc, quand on fait ça, il faut shunter. Là, on a la masse. Bon, les deux autres, il faut les shunter. Tu vois, là, lui, il prend sa masse ici. Et entre le pin de droite et le petit pin qu'il y a devant, je les ai shuntés ici. Et donc, j'ai mon fil qui va être en attente, qui va aller sur un des pins qui correspond au Speeduino à l'entrée capteur de température d'air. Donc maintenant, je vais relier tous les autres parce que du coup, je me suis dit le map en fait. Je vais pas mettre ça parce que ça veut dire qu'il va falloir que si je veux une pression de 2 bars constante, il va falloir que je reste appuyé sur ma seringue, donc ça va pas le faire. Autant avoir le petit potard qu'on tourne. C'est pour ça que j'ai rajouté celui-ci. J'avais pas les mêmes que ceux-là. Enfin bref. Du coup, maintenant, on a fait ça, c'est fait. Tac, 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 tac. Le fil, non, lui, je l'ai pas. Lui, je l'ai pas fait encore. Le fil IAT est en attente. On va faire le fil du CLT. Voilà, on en est là. J'ai raccordé tous les trucs. Tac, tac, tac. Et alors, il y a une petite subtilité sur le O2. Donc, c'est parce qu'il peut être branché soit en 5, soit en 1 volt. Donc, j'ai déterminé que j'allais le mettre là. Donc ici, on a le jumper qui est matérialisé par ce petit truc. Donc, soit on y envoie du 5 volts, soit on y envoie du 5 volts ici, et du coup, on jump sur 2 et ça va au potentiomètre. Soit on jump du 2 au 1 volt NB là, et donc du coup ça prend une résistance qui est calée entre un 5 et une terre, avec deux résistances ici, ça vient prendre le pont diviseur qui vient là. Donc l'assaut ça fait ça, clac clac clac, elle vient là, on jump sur le 2 et ça revient ici. Donc je pense que ça doit être un calcul qui a été fait pour que entre du 5 et du 0, ça fasse du 1 volt. Voilà.
Comme ça, après, on peut varier cette valeur ici comme si c'était une bande étroite. Donc, moi, j'ai... Alors, c'est un peu le bazar, je te l'accorde. Tous les fils qui sont en l'air, là, ce sont mes retours de capteurs. Tac, 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 tac. Ensuite, on a... Donc ça, c'était notre terre. Celui du bas, là, qui file tout ici, c'est la terre. Ensuite, on a les deux ici qui sont couplés. Donc celle-là, les deux fils sont soudés, j'ai déjà expliqué. Et ensuite, on a notre plus qui est là, qui vient sur chaque pin de droite des potentiomètres ici. Donc, ça représente en fait tac, tac, tac. Tu vois, je viens sauter les... Je viens piner entre pour choper le 5 volts. Et donc, pour l'histoire de ce merdier, j'ai donc mon 5 volts qui est ici, qui arrive sur le pin du haut, celui-ci. Et quand je mets le jumper ici, ça veut dire que mon 5 volts arrive ici, il passe au milieu et il alimente mon potentiomètre en 5 volts. Si je jump entre ces deux-là, il ne prendra donc pas le 5 volts d'ici. Et on va faire l'histoire du pont diviseur avec les deux résistances là, que je vais caler sur cette bouloche là dégueulasse. J'ai fait ça salement les gars. Donc voilà pour l'histoire de la sonde lambda. Et on va avoir fini je pense. Il n'y aura plus qu'à piner le crank et le cam. Donc le capteur d'arbre à cam et le capteur d'arbre à cam et capteur de volant moteur. PMH. Donc maintenant on va ramener donc du coup le potentiomètre du RPM. Donc lui pour lui régler la vitesse du tour par minute, on va aller se brancher sur le pin A0 de l'Arduino. Donc moi mon pin A0 il est là, c'est le quatrième. 1, 2, 3, 4. Donc quand je branche ça comme ça, donc il est là, en haut à gauche, je vais compter 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et je vais brancher le retour du potentiomètre, celui-ci que j'ai déterminé en tant que vitesse RPM, tour par minute moteur. Donc lui, il est branché et c'est l'entrée, c'est une info qui rentre dans l'Arduino de l'Ardustim qui va nous permettre de modifier les RPM. Donc j'ai ma résistance de 470 ohms qui va au plus et ma résistance de 100 ohms qui va au moins. Entre les deux, on va au système de jumper. J'ai donc mes deux résistances, celle de 470 qui va sur un plus, celle de 100 ohms qui va au moins, et entre les deux, ça va au système de pinage. Donc maintenant, on va relier. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc ça, c'est fait. On a mis la résistance au moins, on a mis la résistance au plus. Donc maintenant, il nous reste capteur de PMH et capteur d'arbre à cam. Donc le PMH, on va tout simplement... Ben non, on a tout fini de câbler en fait là. On a tout fini de câbler et là il y a un GND qui est en doublon, peut-être pour un système de puissance. Donc je sais pas si c'est utile, je pense pas. Je vais le faire quand même, histoire de relier toutes les masses. Donc on va relier une deuxième masse de l'Arduino à la même masse que commune. Il va nous rester, je vais changer de couleur. Il va nous rester le D9 en pin 12 qui va à l'arbre à cam. Il va nous rester le pin 11 en D7, en D8 pardon, qui va au capteur de Villebrequin et relier tout ça à une masse et on aura fini la schématique. Donc en fait on a fini le câblage. Je vais juste souder des câbles sur les pins de l'Arduino, les laisser libres parce que chaque domino qu'on voit ici,
c'est un câble volant que j'ai, moi, là. Donc, il me manque les deux Arbracam et PMH. Et donc, tous les câbles volants, on va venir les souder sur les pins ici, qui correspondent du coup à ça, qui est la nappe. Il va falloir trouver les mêmes pins de la nappe correspondant aux pins du Speeduino pour faire coïncider les deux. Et une fois que ça, ce sera fini, on passera au code de ce système. Donc je soude mes deux câbles sortis d'Arduino, donc deux câbles en D8, D9, et après on va aller voir ce que raconte le wiki Speeduino à propos de cette nappe. Let's go. Bon alors maintenant que tout ça c'est fait, est-ce que j'ai le droit de faire un peu de propre? Parce que du coup le schéma on n'y voit plus rien. Donc maintenant on sait que tout ça est câblé. En principe il faudrait vérifier toute la continuité des câbles, blablabla, mais bon j'ai pas le temps tu vois. Donc on va commencer par le premier ici. Donc je vais reprendre une couleur. On était habitué au rose de tout à l'heure. Donc il faut que là, on va travailler sur le IAT. Donc le IAT, c'est la sonde Intake Air Temperature. Donc la sonde de température d'air entrant. Donc on a déterminé que nous, sur notre Ardusteam, c'était celle-là. Donc c'est ce potentiomètre-là qui fera office de simulateur de température, de capteur de température. Donc c'est ce fil-là. Et donc ce fil-là, on va devoir le brancher sur un des pins qu'il y a ici. Et donc, pour savoir quel pin correspond au Speeduino de la valeur de la température d'air d'admission, on va aller dans le wiki Speeduino. Voilà. Donc je répète, tu tapes manuel Speeduino, wiki Speeduino, etc. Donc on est sur le modèle ici série V04. Et donc, on a ici la nomenclature et le schéma du PCB de ce Speeduino. Donc, on a les pins ici qui vont nous intéresser de 1 à 40, qui sont ceux-ci même. Donc, on va chercher dans la nomenclature à droite, là, ce qui correspond à la température, à la sonde de température d'air. Donc, ici, on a... Voilà, c'est la numéro 20. On a température de l'air d'admission. Donc, c'est le pin 20. Le pin 20, c'est donc celui-là. Celui qui est tout en bas à gauche. Donc c'est celui-ci. Donc celui-ci, si je mets ma nappe qui va aller comme ça. Donc la nappe va aller ici même. Et donc de l'autre côté, elle va sortir. Est-ce que je ne sais pas? Ouais, si. Donc logiquement, si il y a les deux petits détrompeurs de chaque côté, celui-ci, c'est donc celui en haut à gauche, donc c'est censé être celui en haut à gauche également là-dessus. Donc si je place ça ici, évidemment, j'ai pas le même côté. Donc, comment je vais faire? Il faudrait que je retourne la nappe. Bon, en gros, je vais devoir faire un truc sale comme ça parce que j'ai le détrompeur là qui vient là et le détrompeur là qui vient là. Donc, ça veut dire que je suis inversé. Mais si je me remets dans le même sens, logiquement, je vais tester un. Mais le pin qui est là, le numéro 20, devrait être celui-ci. Donc maintenant, je vais devoir trouver quel pin ici correspond à ce pin là. Pour ce faire, je vais utiliser un ohmmètre en mode ohmique. Ohmmètre, donc moi c'est pratique parce qu'il bip dès que ça fait contact, et je vais aller piner celui-là et chercher quel pin correspond à ma sonde de température d'air. Une fois que j'aurai trouvé, j'irai souder ce câble là, voilà, sur le pin ici correspondant, et je vais faire ceci avec tous les pins représentés ici. Donc on peut le faire, je peux te le dire, si vraiment tu as besoin que je te dise tout ça. Après, on a le CLT. Donc le CLT, c'est le capteur de température de liquide de refroidissement. C'est le numéro 19. Donc le pin juste avant le 20, celui-ci. Ensuite, on a le TPS, le Throttle Body Sensor. Le Throttle Body Sensor, c'est notre position papillon ou position pédale. Généralement, quand on a un papillon à câble, c'est
ces deux capteurs se confondent plus ou moins. Entrée TPS, Throttle Body Sensor, c'est le 22. Donc là, on a le 21 en bas à droite, donc c'est celui juste au-dessus, c'est celui-ci. Ensuite, on a le capteur MAP. Le capteur MAP, il est là en 11. Ensuite, on a le capteur O2. Donc le O2, suivant large bande ou bande étroite, il faut piner le jumper. Et donc, c'est le 21, capteur O2. Ensuite, on a les RPM. Donc ça, c'est pas référencé parce que c'est justement l'Arduino du ArduSteam qui fait la simulation. Donc ça, c'est pour nous, pour donner une vitesse véhicule. Donc le capteur d'Arbracam après ici, donc le fameux D8 qui sort de l'ArduSteam, il va au capteur d'Arbracam. Donc le capteur d'Arbracam ici, c'est voilà, entrée manivelle. Donc c'est le 25, c'est le pin 25 du Speeduino. Ensuite on a le capteur d'Arbracam. Donc le capteur d'Arbracam, il va être en... Alors j'ai dit quoi, 21, donc non, j'ai dit une bêtise, je crois bien. Le 25, c'est le capteur PMH, capteur de Villebrequin. Le 24, c'est le capteur d'Arbracam. Donc lui qui est branché en D9 sur notre ArduSteam. Ensuite, on a les U1. Non, on a... Ah oui, il y a les LED. Donc après, alors, on va faire par ordre. Donc, nous avons ici... tiens, l'allumage. Donc on a 1, 2, 3, 4 LED. Donc sur les 4 LED d'allumage, il faut qu'on trouve les 4. Donc par exemple, c'est facile. Hein. Il y en a... Allumage 1, pin numéro 7 du Speeduino. Le 2, il est où le 2 ? Le 2, il est en 34. Le 3, il est en 33. Et le 4, il est en pin 8 du Speeduino. Ensuite, les injecteurs. Alors, injecteur. On a injecteur 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est les LED, c'est la simulation. C'est censé représenter les injecteurs en réel. Donc les injecteurs, par exemple, là, on voit qu'il y a marqué injecteur 1, broche 1, 2. Donc en fait, ici, quand on fait du full ou du séquentiel, on utilise en gros la même pin. Parce que quand on passe en V6, V8, si tu veux, l'étincelle est doublée et l'injection est doublée. C'est-à-dire que c'est le même pin qui sort du Speeduino, de la commande. Et donc en fait, l'injecteur est ouvert 2 fois sur un tour moteur. C'est pas du full séquentiel pour des 6, 5 et 8 cylindres. Pour les 1, 2, 3, 4, ça peut être en full séquentiel, c'est-à-dire chaque pin est commandé séparément, chaque injecteur est commandé séparément. Dans ce cas de figure, ils ont prévu le coup dans le sens où le pin 1 et le pin 40, c'est en gros, c'est la même commande du Speeduino. Donc par exemple, ça va être l'injecteur 1. Mais l'injecteur 1 pourra être l'injecteur 4 sur un V6. Donc tu auras 1 et 4 qui sera alimenté en même temps. Tu auras 2 et 5 qui sera alimenté en même temps. Et après, tu auras 3 et 6 qui sera alimenté en même temps. Comme s'ils étaient branchés sur la même prise. Donc c'est vraiment la même commande. Seulement là, il y a marqué 1 sur 2 parce qu'ils ont prévu 2 pins pour ce truc-là. Voilà. Donc en gros, ce pin-là fait contact avec celui-là. C'est le même. Mais il y a 2 pins. Et c'est l'injecteur numéro 1. Donc ensuite, le numéro 1, il est donc en pin 1. Le numéro 2, il est donc en pin 2. Le numéro 3, il est en pin... Alors, le numéro 3, il est en pin 3. Le numéro 4, il est en pin 5. Parce que le pin 3, il est en 3 et 4. L'injecteur 3 est en 3 et 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Ces 2 pins-là, ce sont les mêmes. Donc l'injecteur 4, on le branche en 5. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Tac. L'injecteur 4, c'est 5 et 6. Donc c'est le même. Donc après, on double... les autres injecteurs ne sont pas référencés parce qu'ils sont doublés. Donc l'injection, c'est bon. Pour l'allumage, c'est bon, on vient de le dire. Et après, on va avoir les commandes de... Alors attends... Tac, 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 tac. Ici, on a... Alors moi, j'ai rajouté 2 boutons. Donc les 2 boutons que moi j'ai rajoutés qui n'apparaissent pas sur ce schéma-là, ça va être mes capteurs d'embrayage. Donc on va avoir... Voilà, c'est celui-là. On a le 18, donc sur le pin 18, je vais brancher mon bouton. Après, capteur flex, je l'ai, je pourrais le brancher. Le fan, c'est une entrée, donc en fait ça, je vais le faire sortir sur une LED, parce que j'ai prévu d'autres LED
pour... Là, on a l'injection en vert, l'allumage en orange et les options en rouge. Donc, je vais me caler. Tout ce qui est pompe à carburant, ça va être une LED. Fan, ça va être une LED. Et tachymètre, j'ai dit une bêtise tout à l'heure. J'ai dit que c'était l'éclairage du compteur, mais en fait, je ne le sais pas. Ça peut être le compte-tour. Il est probable que ce soit le compte-tour. Je pense que c'est plus intéressant que ce soit un compte-tour plutôt que ce soit un allumage du tableau de bord. Après, on a moteur de ralenti, pareil. Je vais essayer de le caler sur une LED. Donc, on a... Je crois qu'ici, il y a les options. Voilà. Donc, on a VVT, c'est quand on a les arbres à cam variables. Voilà, par exemple, tu lasses de VR5. On a les poulies de déphasage. On a donc un capteur d'arbre à cam et une électrovanne de commande. C'est pour ce genre de bidule. Après, on a donc le ralenti. Alors ça peut être un moteur pas à pas comme une électrovanne. Je sais pas trop encore. Donc la pompe, le ventilateur et le tachy, je sais pas quoi mettre. Donc bon, les options on verra après. Pour le moment, je vais rester comme ça. Donc bah c'est parti, je vais chercher chaque des 20 pins ici et trouver la correspondance ici, tout soudé. Donc les LED, je vais partir comme ça. Injecteur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allumage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En rouge, les options. Mon capteur de frein, mon capteur d'embrayage. Et donc tous les potards, ça va être les commandes du bordel. Donc c'est parti, je soude tout ça. Ça va être quelque chose parce qu'il faut amener chaque injecteur sur les pins là. Enfin, il y a du taf, tu vois. Il y a je sais pas combien de LED, il faut que je raccorde tout là-dessus. C'est déjà le bordel. Donc voilà. Voici la bête après finition. C'est un beau bordel. Plus jamais je referai un truc comme ça. La prochaine fois, c'est fabrication de PCB sur mesure. J'ai passé une journée à faire ce truc. Je sais même pas si ça marche. Alors, j'ai repéré tout. J'ai branché un maximum de pins. Par exemple, on a dans les petites LED rouges là qui vont faire témoin. Donc j'ai ventilateur, pompe à essence, j'ai la commande de turbo. J'ai la commande VVT, j'ai la commande... Alors, les ralentis, il y en a plusieurs. J'ai mis le PWM, comme ça je peux allumer ma LED avec une intensité, ça va me permettre d'avoir une idée. J'ai 2 LED de libre, rouge, j'en ai plus que 2, donc les 6 autres sont utilisés. Tous les injecteurs sont branchés dessus, donc j'ai écarté le 5, 6, 7, 8 allumage et le 5, 6, 7, 8 injection afin de pouvoir tester mon module pour faire du full séquentiel. En 5 et 6 cylindres. Donc pour le moment, ça, je vais le mettre de côté. J'ai mis le tachomètre. Alors je suppose c'est un compte-tour. Je sais pas trop comment. Le mieux ce serait une jauge pour tester ça. Et là, ces 3 fils, c'est le capteur FlexFuel. Donc comme ça, on pourra voir. J'en ai un, on pourra voir si ça marche. Donc je pense que les fils, je vais les brancher là-dessus, sur une autre plaque à côté pour faire du propre, tu vois. Voilà la finalité du truc. O2, RPM, MAP, PWM, TPS, liquide de refroidissement. Et le petit derrière, là, le bleu, c'est température d'air. J'ai branché... Ah oui, j'ai branché... Alors, j'ai branché... Là, j'avais 2 boutons poussoirs. J'ai branché celui-ci sur un pin, sur le pin dédié. Alors, c'est lequel? Toi, tu dégages. C'est celui-là. C'est ce fil-là. Et ça doit être le... Si ça, c'est le 20, 19, 18. Ça doit être le 18. Et donc, lui, tu le branches en 18. Et je savais pas si je le branchais... En fait, je savais pas si quand on clique, ça met au plus ou si ça met à la masse. Donc... j'ai regardé dans Tuner Studio, et en fait dans Tuner Studio, tu vois là dans l'onglet, alors attends, je vais te le refaire, accessoires, ici quand on va dans Launch Control, quand on l'active, en fait il nous demande quel pin c'est, donc nous ce sera sûrement le 18, il faudra mettre, et après il nous demande si c'est low ou high, donc en fait moi il sera mis à la masse, donc low. Donc c'est vachement bien fait parce qu'on peut inverser si c'est un plus ou un moins. C'est trop bien. C'est trop bien. En fait, je m'aperçois que le Speedvino, il y a une base, mais
la base, elle est vraiment pas limitée. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, j'en suis pas sûr, hein, mais depuis que je navigue un peu dans Tuner Studio, chaque pin est réadressable dans Tuner Studio. Donc si tu t'es planté dans tes soudures ou des trucs comme ça, j'ai l'impression que tu peux aller un peu ajuster le bordel. Bon, après, dans le hardware, faut faire attention parce que tu as des pins qui sont, par exemple, un injecteur, si tu inverses le 2 et le 1, c'est pas grave. Par contre, faut pas le mettre en 7 parce que le 7, tu n'auras pas le MOSFET qui l'alimente, tu vois. Donc, attention quand même, ne pas faire n'importe quoi. Donc, j'ai branché tout ça, tout ça, tout ça. J'ai le PWM idle. Donc, en fait, ça fait en gros, ça fait un signal analogique pour le papillon pour le réglage du ralenti en fait. Voilà. Le boost c'est la N75. Pour moi c'est la valve qui ouvre le turbo, donc c'est une électrovanne en général qui commande la pression de turbo. Stepper A, B 1 et 2, j'ai pas touché ça. Normalement je crois que c'est pour faire un ralenti, c'est quand tu as un ralenti avec un moteur pas à pas, ça doit se gérer avec ça. Je vais pas l'utiliser parce que j'ai pris le PWM. Donc les VR j'ai pas touché non plus. Signal d'arbre à cam, signal de Villebrequin, c'est ok, et tout le reste on a vu. Donc là, il ne me reste plus qu'à mettre mes petits fils de libre proprement sur mes dominos. Et je mets un petit jumper sur la commande O2. Et du coup, on va être bon pour le hardware. Donc, je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo pour qu'on installe le software dans le microcontrôleur et sur l'ordinateur et commencer à bidouiller, voir ce qui se passe. Voir si je me suis pas planté au niveau du hardware là-dessus. Etc. Donc au final, le deuxième petit bouton qu'il y a là, il ne sert pas, c'était pour les freins. Peut-être qu'un jour je ferai un truc, mais là il n'est pas branché. Donc il y a des pins de libre. Donc dans Tuner Studio, on peut associer une option qu'on veut, donc je pourrais éventuellement brancher le bouton. Mais bon, déjà là c'est pas mal, on a tout ce qu'il faut pour faire nos premiers tests. Donc prochaine vidéo, software les gars. Allez, ciao bimbo.